Ouais, salut Philippe, bah, écoute, je suis content de t'interviewer aujourd'hui, d'autant que je sais que tu as beaucoup d'anecdotes et de passions, donc ça va être forcément intéressant. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de tes hobbies et de tes passions? Oui, alors déjà, bonjour tout le monde. Je m'appelle Philippe, j'ai 66 ans, je suis marié avec Jackie, qui fait également partie du chapter. Mes différentes passions, Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis parti déjà depuis le Mont-Saint-Michel. J'ai rejoint Saint-Jacques-de-Compostelle en 2023, donc 1750 km à peu près. Et puis les États-Unis, et bien sûr la Harley-Davidson, depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors les États-Unis, parce que moi je connais un peu ton histoire, elle est quand même pas banale, puisque à 53 ans, je crois, à peu 56. près, 56 ans, tu décides de partir quelques mois pour parfaire ton anglais. Tout à fait. Tout à fait, je suis parti pendant quasiment 4 mois à San Francisco. Je ne savais pas trop où j'allais, mais j'avais choisi San Francisco parce que j'aimais bien cette ville. Et je suis parti apprendre l'anglais à San Francisco et j'en ai profité à l'époque où j'étais là-bas. Comme je faisais déjà partie du chapter de Nantes, pour rencontrer les gars du chapter de San Francisco, le Golden Gate Chapter, et ce qui a fait que j'ai rejoint une de mes passions par la suite, qui était l'organisation des voyages, où j'ai emmené une quarantaine de membres du chapter de Nantes sur San Francisco et l'Ouest américain. Donc là, ça a été un grand moment. Ça fait combien d'années que tu organises des voyages? Alors, j'organise des voyages à peu près depuis 2010, à peu près, 2010, ouais, quand même. Une bonne quinzaine d'années. Ouais. Surtout sur les États-Unis, parce que c'est ma passion, c'est un pays que j'aime beaucoup, et puis c'est vraiment en rapport avec la Harley-Davidson, quoi. D'accord. Voilà. Et tu as une autre passion qui est arrivée après. Et j'ai une dernière passion qui est arrivée après, alors j'en ai d'autres, mais surtout une quatrième importante, c'est la restauration des véhicules militaires du débarquement. Donc j'en ai deux aujourd'hui. J'ai une Jeep de 1943, une Willys, que j'ai restaurée pendant 2 ans, qui aujourd'hui est en parfait état et remis en état d'origine. Et puis j'ai une Harley-Davidson, une WLC 43, donc une moto de l'armée canadienne qui a débarqué à Juno Beach et qui a été également restaurée, mais là vraiment à 100% en repartant du cadre. Moteur y compris, pour arriver à une restauration totale, ce qui m'a permis de faire les festivités et participer aux festivités du 80e anniversaire du débarquement. Mais comment ça t'est venu cette passion de la restauration des véhicules militaires? Parce que j'aime les véhicules militaires. En tant qu'ancien militaire, j'ai été dans ma jeunesse militaire pendant 5 ans. Donc j'avais un petit peu cet amour un peu des véhicules militaires. Et puis l'occasion, un copain du chapter, qui est plus maintenant au chapter, mais qui était à l'époque au chapter, et qui m'a quelque part amené à cette passion-là, parce que en 2019, j'organise un voyage d'Américains à venir en France, des gars du chapter de San Francisco, et pour agrémenter un petit peu la journée, une journée sympathique où on se retrouve une centaine de participants du chapter, je fais venir sur le site où on était, c'est-à-dire au château de Boulaine, un half-track, une Jeep et puis une moto du débarquement. Et là, ça a été presque une révélation. Où là, j'ai décidé, j'ai dit bon, il va falloir que je m'en achète un. Et puis maintenant, ça va, je suis bien équipé. Voilà. Alors dis-moi Philippe, depuis combien de temps pratiques-tu la moto? Est-ce que tu as eu des modèles qui sont restés dans ton cœur, par exemple? Oui, alors j'ai commencé la moto dans les années 80, on va dire. J'ai eu différentes japonaises et une moto européenne, etc. Mais je suis rapidement venu à la Harley en 2005 parce que les enfants sont grands et ça devient une priorité de passionné. Donc en 20 ans que je suis chez Harley, 2005-2025, j'ai eu une douzaine à peu près de motos différentes. Alors certaines avec lesquelles j'ai eu un peu plus de plaisir, à commencer par une Electra Police que j'ai acheté neuve, que j'ai eu pendant 5 ans et qui m'a permis de faire pas mal d'interventions avec le chapter, surtout en caritatif, le Téléthon, les courir avec, etc. Où là effectivement on faisait un petit peu le buzz parce que j'étais habillé en policier américain avec cette moto. C'est une moto qui reste vraiment chère à mon cœur et qui a été pas mal connue sur les réseaux sociaux et autres, ça a bien plu. Et puis meilleur souvenir, la moto actuelle
J'ai un Street Glide 2020 qui a été monté en stage 2, que j'ai acheté ici à la concession. Ça, c'est des vraies bonnes motos, on va dire, avec une bonne puissance, du couple à bas régime. Vraiment satisfaction totale. Voilà un petit peu mes motos préférées, quoi. Alors Philippe, on poursuit cette interview Oui. avec une double question qui est comment as-tu connu le chapter? Ça c'est le premier étage de la question. Et l'autre question c'est en même temps qu'attends-tu du ou d'un chapter à titre perso, toi en tant que biker? Ok. Alors comment j'ai connu le chapter? Année 2010 à peu près, je commence à préparer mes premiers voyages aux États-Unis. Et à l'époque, Eagle Rider aux États-Unis, qui est quasiment le seul loueur de moto Harley aux États-Unis, proposait une remise sur les variables de 10%. Alors comme c'est quand même des budgets assez importants sur les voyages, pour ceux qui étaient adhérents et du HUG et présents dans un chapter. Donc je me suis rapproché tout simplement du chapter de Nantes. J'ai rencontré à l'époque le directeur du chapter à l'époque était Papy Jack, un ancien, et ça a matché. Et du fait que ça a matché, je suis toujours resté au chapter et je suis aujourd'hui life member, donc je serai au chapter jusqu'au bout, quoi. Voilà. Et la deuxième question que tu m'as posée, qu'est-ce que j'attends d'un chapter? Eh bien, j'attends très honnêtement ce que j'y trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'attends de me retrouver avec des amis qui soient arrivés au chapter récemment, que ce soit 3 mois, 6 mois, 1 an, ou ceux qui sont là depuis 10 ans ou 15 ans comme moi. Et c'est vrai que moi, ces moments de rencontre, de convivialité, environnement familial, puisqu'on a connu des adhérents du chapter avec des enfants en bas âge qui aujourd'hui ont 15 ans, 20 ans, et j'y trouve réellement un environnement associatif sympathique. Et je le dis sans aucune contrainte, parce que c'est vraiment ce que je viens y chercher. Et puis après, le reste, j'attends aussi de pouvoir, comme c'est le cas actuellement, dire, ben voilà, j'ai une idée de voyage, tiens, j'aimerais vous la proposer. Alors, je m'adresse aux gens du bureau, et j'ai toujours l'écoute qui me permet de dire, c'est ce qui m'a permis d'organiser les différents voyages que j'ai organisés aux États-Unis. Et puis, on me demande d'ailleurs souvent des renseignements, et j'ai ce plaisir de partager avec les gens du chapter, quoi. Alors question importante, y a-t-il un événement, une manifestation, je rajouterai une période qui t'a marqué dans ta vie de membre du chapter? Oui, incontestablement, comme les grands peintres, je dirais ma période US, effectivement, c'est la période où j'emmène le chapter à San Francisco. Je fais déjà partie du chapter de San Francisco depuis 2 ans à l'époque. En 2018 En 2018, on arrive, on débarque à 2 groupes là-bas. J'y suis pendant un mois et demi à peu près. Et puis, pour les remercier, les Américains, puisqu'ils ont roulé avec nous, là, je les reçois en France. Et là, on organise avec tout l'encadrement du chapter, on organise le premier interchapter NOCF Nantes et San Francisco. Et là, c'est quelque chose de... Vraiment, on ne s'attendait pas à cette retombée, parce qu'il y a une retombée qui est vraiment magnifique. Hein. Déjà, on les accueille à Paris. On avait à l'époque loué des motos à Paris, on les accueille à Paris. Visite de Paris. À l'époque, Notre-Dame vient de brûler. On les emmène voir Notre-Dame, c'est impressionnant. Après, on part, et puis là, on fait la Loire, donc bien sûr Orléans, comment dirais-je, Chambord, Amboise, la tombe de Léonard de Vinci, enfin bref, un truc super sympa. On descend après, on fait un repas avec les gens de Poitiers, après on arrive à Bordeaux, on est reçu, on reste 2 nuits à Bordeaux, on fait une journée de roulage sur toute la région de Bordeaux, et puis on est reçu à Saint-Émilion par la directrice adjointe du chapter qui a une propriété et qui fait du vin là-bas. Voilà, c'est un truc assez pareil, sympathique, extraordinaire. On remonte, on s'arrête à La Rochelle qui nous reçoit, mais comme les VIP, vraiment un accueil très sympathique. Et puis on arrive à Nantes, et à Nantes on organise une journée avec le chapter, et là on se retrouve pas dépassé, mais presque, parce qu'on ne s'attendait pas à avoir tant de monde que ça. On est 110 personnes au château de Goulaine, là où on reçoit nos amis américains. Donc après un super petit repas, nous ouvre la partie à Paimboeuf. Et ce jour-là, il y avait une manifestation sur la Loire, et passe à Paimboeuf
pendant qu'on était, parce que je savais qu'il descendait la Loire, le Bélem passe, l'Hermione passe, donc bien sûr, là je leur explique ce qu'était l'Hermione et ils sont super contents. Et là, juste devant nous, 3 coups de canon, comme qu'il dirait que c'était pour saluer les Américains qui étaient là avec nous, donc ça a été vraiment l'apothéose. Et puis après cette journée-là, on repart le lendemain et on est parti sur les plages du débarquement pendant 3-4 jours. Et là, émotion sur émotion sur émotion, on avait un ancien Marines avec nous dans le groupe, Enrique. Je dirais que ça a été un très très grand souvenir. Et puis rebelote, donc après 2018, après 2019 ils viennent, 2022 on repart sur la route de blues, pareil, ils roulent avec nous, on a tout un groupe d'Américains qui roulent avec nous de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Chicago, ça c'est 2022, 2023 on les reçoit à nouveau en France, et puis cette année 2025 on est reparti, on a refait le Wyoming avec eux, et là rebelote c'était encore un moment assez sympathique. Voilà, ça c'est des bons souvenirs. Au fur et à mesure de leur visite, hormis dans des roulages où ils se sont arrêtés dans les concessions, ils ont quand même participé à quelques manifestations, comme les Braises, comme le 30e. Et aujourd'hui, ils sont connus aussi bien à Toulouse qu'à Reims, Perpignan, un peu partout. Et même, comme ils ont assisté aux Braises, ils ont participé au 30e anniversaire. Il y a des gars, des Anglais bien sûr, puisqu'il y a pas mal d'Anglais qui viennent, des gars du Nord, des gars de l'Est, des gars de Reims, des gars de la Normandie. Enfin, à chaque fois, on est accueillis partout. Et dans les interchapters, ils ont pu rencontrer des centaines de personnes, quoi. Parce que c'est un petit peu ce qu'ils nous ont dit avant de partir, c'est qu'on ne s'attendait pas à être reçus comme des VIP quand on arrive comme ça dans un chapter français, quoi. Voilà. C'est une histoire qui est pas commune, hein, de se permettre de dire qu'un chapter a des copains américains de San Francisco. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, ah oui, tout à fait. Alors on était dans les événements marquants, mais là c'est plus particulièrement une anecdote qui nous intéresse. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Oui, j'ai une anecdote assez sympa. C'est en 2022, je suis avec un groupe de voyageurs quand on fait la route du blues. Et là, j'ai première étape, premier arrêt, ça fait 1h30 qu'on est parti de la Nouvelle-Orléans. On est du côté de Bâton Rouge, là, le long du Mississippi. Et là, j'ai un de mes voyageurs, un des pilotes, on s'arrête juste pour un arrêt de 10 minutes, un quart d'heure, n'arrêtait pas de manipuler son blocage de direction. Et ce qui devait arriver arriva, c'est des choses qui sont un peu fragiles. Et il le déboîte complètement, sauf qu'il avait bloqué sa direction. Impossible de remmancher ce truc-là dessus. Et là, je regarde vite fait un tuto sur internet, je trouve rien et là, je regarde quelle heure il est en France. Il est 5h moins 10. 5h moins 10, la concession de Nantes, elle est encore ouverte. J'appelle la concession de Nantes, j'ai dit vite, faut que je parle à Déby à l'atelier, passez-moi Déby tout de suite. Et là, j'ai Déby, donc un gars de l'atelier, à qui j'explique mon problème. Il me dit bon, assis-toi sur la moto, je t'explique. Et là, clic, clac, clac, hop, on remet le truc. 3 minutes après, on repart, quoi. Et là, tu te dis mais attends, je suis au bord du Mississippi. T'appelles l'atelier de Nantes et le mec il te dépanne avec un coup de téléphone, quoi. Ça c'est vraiment, j'y pense, ça me donne encore des frissons parce que ça a été un moment où là je me sentais quand même un peu mal au bord de la route avec une moto plantée, quoi. Mais voilà, ça c'est une bonne anecdote. C'est une belle anecdote. Alors on arrive presque à la fin de l'interview et là arrivent les 3 questions habituelles. La première, si tu devais être un acteur. Alors, si je devais être un acteur, sans hésitation, je dirais Jean Reno. Moi, comme lui, je crois vraiment en la parole donnée, la fidélité en amitié. Après, même si je sais que le monde change aujourd'hui, hein, il faut quand même rester lucide. Pour autant, ce que j'aime bien chez Jean Reno, c'est ça, c'est qu'il n'a pas besoin de convaincre. Il incarne vraiment quand il est dans un rôle. Voilà. Ok. Et si tu devais être une ville étrangère, alors je suppose qu'on va aller vers les US. Là, on va aller vers. J'avais réfléchi avant, je t'avoue, mais bon, à chaque fois, ça me ramenait vers les US. Je pense que j'aimerais bien, vraiment, ça serait Chicago. Alors pourquoi Chicago? Parce que le mot d'ordre de Chicago, c'est tomber 10 fois, debout 11. En clair, bon, ça me ressemble un peu. J'ai pris pas mal de coups dans ma vie
Mais j'aime bien le dicton, j'aime bien la notion de tomber 10 fois, relever 11 fois. Voilà. Alors, si tu devais être un film maintenant? Là c'est pareil, j'hésite pas beaucoup. Un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé, et ça va rejoindre un petit peu ce que je t'ai dit tout à l'heure à propos de Jean Reno, c'est Grand Torino avec Clint Eastwood, où là on est bien sur un film où l'honneur, la loyauté, la parole donnée, ça vaut plus que tout. Donc voilà pourquoi je dis Grand Torino, quoi. Alors Philippe, nous voilà à la dernière question. Est-ce qu'il y a une phrase, une citation que tu aimes ou encore mieux qui pourrait te définir? Alors ma citation préférée, celui qui cesse de s'améliorer cesse déjà d'être bon. Bon, moi j'ai toujours cherché à inculquer ça aux équipes qui travaillaient avec moi et j'ai continué à me l'appliquer parce que je considère que il faut essayer de donner toujours le meilleur de soi-même. Et puis j'ai une deuxième petite citation que je me permets de placer. Et que je dis très souvent, que les gens qui me connaissent, je dis tout le temps, la peur n'évite pas le danger, donc quand il y a quelque chose à faire, bah, allons-y, faisons-le. Voilà. Ça te correspond bien, en particulier la deuxième, parce que tu as tenté tellement de choses, ouais. Tu t'es jeté dans le vide tellement de fois, ouais. Et voilà, donc bravo pour ça. On arrive à la fin de cette interview, donc il y a eu plein de choses intéressantes. Hein, pour ceux qui te connaissent peu, ouais. ou moins, ils auront découvert ces liens forts avec la partie du chapter de San Francisco, et, le fait que tu organises quand même pas mal de choses, de voyages aux États-Unis et autres. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Je te dis un grand merci pour cette interview et puis à bientôt. C'était un plaisir et moi je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.